un gouffre est soudainement apparu dans le nord de la Sibérie. Ce trou de 35 mètres de profondeur s'est creusé à la suite d'une étrange explosion qui a projeté de la terre et des rochers à presque 120 mètres de distance. Depuis lors, 2 autres trous mystérieux sont apparus dans la région. Les gens ont d'abord pensé que l'événement était lié à l'extraction de combustibles fossiles, car la zone est voisine d'un très grand gisement de gaz. Mais les images radars de l'équipe de recherche ont suggéré qu'il s'agissait probablement d'un phénomène naturel. La première expédition vers le site n'a pas été très réussie car les scientifiques n'ont pas pu entrer pour prélever des échantillons avant que les parois du trou et l'eau qu'il contient ne soient complètement gelées. Les chercheurs se sont interrogés sur la cause de ces trous. Ils ont entre autres évoqué des impacts de météorites et la hausse des températures sur Terre. Un expert a suggéré que l'éruption se serait produite en raison d'une accumulation de pression. Une baisse de température peut souvent s'accompagner de modifications du volume de certaines cavités. Ces cavités contiennent du méthane. De tels cratères sont spécifiques à la région arctique. Peu d'autres zones partagent ces caractéristiques si particulières. Ils possèdent autour de la glace souterraine en forme de plateau et située près de la surface, un pergélisol continu saturé de méthane et un sol non gelé. Et puisqu'on parle de gaz, un géologue a suggéré que le gouffre pourrait avoir été causé par des hydrates de gaz. On pense également que ces hydrates de gaz sont responsables d'événements mystérieux dans le triangle des Bermudes. La péninsule de Yamal, similaire au triangle des Bermudes, est un endroit connu pour ces événements inexpliqués. Ses habitants prétendent même avoir aperçu le Yéti. Les dolines peuvent surgir de nulle part. Certaines sont assez grandes pour engloutir des bâtiments entiers. Elles se forment lorsque la roche sous le sol, par exemple le calcaire, commence à se dissoudre en raison de toute l'eau qu'elle contient. À mesure que la roche fond, de grandes cavités ou cavernes commencent à se former. Lorsque ces cavernes deviennent trop importantes, pouf, la surface s'effondre. La glace fond à un rythme fou. L'Arctique se réchauffe bien plus rapidement que le reste du monde. Du coup, les calottes glaciaires et les glaciers rétrécissent. En fondant, ces blocs de glace déversent de l'eau douce dans les océans, augmentant le niveau de la mer et faisant s'enfoncer la croûte terrestre. Pendant la dernière période glaciaire, ces énormes calottes ont exercé une pression sur la croûte terrestre, la faisant se courber et s'enfoncer. Lorsque la glace a commencé à fondre, la croûte a commencé à rebondir. Mais maintenant, la glace fond trop vite pour que la croûte puisse suivre. Cette situation d'affaissement crée un cycle dangereux. À mesure que le sol descend, la mer s'infiltre dans les terres, provoquant érosion et inondation. Qu'en est-il dans d'autres parties du monde, comme la Chine? Elle abrite le gouffre le plus profond et le plus grand de la planète. Ce gouffre a une profondeur de 660 mètres et contient une quantité d'espace incroyable. 130 millions de mètres cubes, pour être exact. On l'appelle la fosse céleste. Et elle n'est pas seulement immense, elle possède son propre mini-écosystème. 1285 espèces différentes de plantes et d'animaux y vivent. Elle contient aussi une forêt ancienne, une épaisse jungle verdoyante. Il s'agit d'un gouffre à double cavité, avec 2 cratères reliés par un bord en pente. Lorsqu'il pleut, une cascade apparaît à l'entrée. Elle alimente un réseau de rivières et de grottes souterraines. En regardant depuis l'espace, vous verrez ces marques profondes et sombres sur le paysage vert, comme une empreinte. Certains ont suggéré que ces formations pourraient avoir pour cause une météorite venue s'écraser sur Terre. D'autres disent qu'il a fallu environ 128 000 ans pour que l'eau les sculpte. Elle se serait infiltrée dans des rivières souterraines pour venir user la roche calcaire. Il s'avère que les habitants connaissent cet endroit depuis des siècles, mais le reste du monde n'en a entendu parler qu'en 1994. Des explorateurs britanniques ont tenté de cartographier son système de grottes souterraines, mais c'est un véritable labyrinthe. Après 5 tentatives en 10 ans, l'équipe n'a pas pu venir à bout de la rivière tumultueuse et a dû jeter l'éponge. Ainsi, ce monde souterrain profond et mystérieux reste l'une des plus grandes énigmes géologiques de la Chine. Nous avons ensuite le lac Rouge, en Croatie, un immense gouffre mystérieux. Il ne s'agit pas d'un lac ordinaire. C'est un gigantesque trou qui s'est formé lorsque le sol s'est effondré dans ce qui était autrefois une immense caverne. Ses parois sont très abruptes et ont une teinte rougeâtre en raison de la présence de fer dans le sol.
ce qui lui donne un aspect assez sauvage. À l'intérieur, il y a un lac d'un bleu profond et incroyablement clair, mais aussi très froid. Et le plus fascinant, c'est qu'il abrite une espèce de poisson unique au monde. De plus, le niveau de l'eau monte et descend à cause d'un courant souterrain. Explorer ce lac est un peu une aventure, car il est entouré de falaises abruptes, et des pierres tombent souvent sans prévenir. Tournons notre regard vers le Cima Humboldt au Venezuela. Il s'agit d'un gouffre colossal suspendu dans une montagne au sommet plat. Cette gigantesque ouverture plonge jusqu'à une profondeur de 314 mètres. Vous trouverez une forêt entière à sa base. Et il abrite de nombreuses plantes et animaux, eux aussi uniques au monde. Par exemple, cette grenouille qui porte le nom de Stephaniaria. En 1974, des gens y ont entrepris un voyage pour la première fois, mais ils ont dû abattre des arbres afin que des hélicoptères puissent venir les récupérer, un peu comme dans un film d'Indiana Jones. Le deuxième plus grand trou bleu de la planète, connu sous le nom de Tamja, eau profonde en maya, se trouve au Mexique et nous allons y jeter un œil. Cette merveille sous-marine a été découverte au large des côtes de la péninsule du Yucatan en 2021. Mais les détails concernant ce gouffre viennent seulement de faire surface. Il a une profondeur de 274 mètres avec des parois si abruptes qu'elles atteignent presque les 80 degrés. L'entrée de la caverne se trouve à environ 4,5 mètres en dessous du niveau de la mer. Les trous bleus comme le Tamja sont des merveilles naturelles formées au cours des périodes glaciaires. Lorsque le niveau de la mer était beaucoup plus bas, la pluie et d'autres éléments naturels ont érodé le calcaire, créant ces puits verticaux très profonds. Ensuite, à mesure que les océans se remplissaient à nouveau, ces trous ont été submergés, se transformant en de mystérieux et magnifiques trous bleus. On dit qu'ils sont bleus, parce que leurs parties les plus profondes sont plus sombres que les eaux qui les entourent. Et la vue est vraiment saisissante. Malgré leur faible teneur en oxygène, ce qui rend généralement la vie marine difficile, les trous bleus regorgent de formes de vie uniques, en particulier de bactéries. Ils sont également de véritables mines d'or pour les scientifiques, car ils peuvent conserver des fossiles anciens dans des conditions que l'on ne trouverait presque jamais ailleurs. L'équipe qui a découvert Tamja a utilisé du matériel de plongée, un sonar et des échantillons d'eau pour cartographier le trou bleu et étudier sa composition chimique. Ils ont découvert qu'il n'était pas seulement profond, mais aussi gigantesque, couvrant une superficie de 13 690 mètres carrés à son point le plus large. Sa découverte a été partiellement rendue possible grâce aux pêcheurs locaux qui en connaissaient l'existence. Maintenant, les scientifiques plongent profondément dans ses entrailles, espérant en apprendre davantage sur les écosystèmes uniques que les trous bleus peuvent abriter et comment ils pourraient nous donner des indices sur la gestion du changement climatique et la préservation de la vie marine. Nous avons aussi le trou bleu de Dean. Celui-ci se trouve juste au large de Long Island, aux Bahamas. Cette merveille sous-marine est très profonde, atteignant 202 mètres. Ce gouffre est entouré de rochers, d'un lagon et d'une plage de sable blanc immaculé. Le trou bleu de Dean n'est pas seulement un joli spectacle. C'est un haut lieu pour les passionnés d'apnée. Des gens viennent des 4 coins du monde pour plonger dans ces profondeurs cristallines. Plusieurs passages se ramifient à partir du trou bleu principal, menant à un système de grottes compliqué, ainsi qu'à d'intrigantes salles sous-marines. Il se distingue également parce qu'il s'agit du deuxième trou bleu le plus profond du monde, juste derrière le trou du Dragon en mer de Chine méridionale. Cet endroit est très important dans le monde de la plongée sous-marine, d'autant plus qu'un nageur y a établi un record du monde en plongeant à 100 mètres de profondeur, et ce sans palme.